Bon, on va parler de Genesis. On va parler d'une chute du Bitcoin qui est très probable. Oh là là, non, mais on va parler d'un truc très très intéressant qu'on va mettre en avant tout de suite. On va parler de Ripple, hein, David? Le XRPiste, on va parler de David. XRP et de Ripple. Et on va Et parler, Ripple. pour notre envoyé spécial de l'escroquerie, Peter, on va parler de Sam Bankman. Pas Sam moi. Bankman qui nous refait des péripéties. On va commencer d'ailleurs directement par FTX. Je fais comme Moïd, je mets des t-shirts derrière. Tu me dis la pull. Ah, bien joué. Alors, j'ai lu la news, je me suis dit, mais ce mec-là, en fait, il était en roue libre depuis le début. Il n'y a pas un moment où Sam Bankman, il était genre en mode sérieux, il allait aider les gens. Depuis le début, il était en mode, comment je vais niquer le monde qui est sur ma plateforme. On Alors, s'est tu posé peux... la question Ouais. au début de la chute d'FTX, on s'est tous posé la question, on s'est dit, est-ce qu'il est complètement taré ou est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il fait et là c'est un diabolique? Bah la réponse on l'a. Hein. Bah, disons qu'il fait de la merde depuis un moment, quoi. C'est juste que on s'en est pas rendu compte tout de suite. Mais là, qu'est-ce qu'on apprend par l'article finalement? Bah, qu'il a fait de la merde, qu'il a failli planter Alameda en 2018, qu'il a réussi à s'en sortir in extremis, quoi. C'est alors qu'en 2018, il a perdu près des 2 tiers de ses actifs dans l'effondrement du XRP. Un truc de ouf. Quand je vous dis que Incroyable. le XRP il est en train de détruire des vies depuis 2017, hein, en 2018, il aurait pu faire pire le XRP. C'est qu'il avait mis 2 tiers des actifs dans l'XRP. On peut légitimement penser qu'il aimait beaucoup ce projet. Bah, ce qui est fou aussi, c'est qu'il a acquis une certaine légitimité à pouvoir demander des prêts à n'importe qui, tu vois. C'est ça qui est ouf. Non, ça franchement tu peux pas lui Ça qui enlever est- ce skill. Le mec, même en sortant de prison, enfin tout à l'heure j'allais dire, il y a quelques semaines, en sortant de prison pour l'affaire FTX là actuellement, le mec, la première chose qu'il a faite, c'est envoyer des messages pour essayer d'avoir des investissements. C'est incroyable, le mec il est addict. Tu vois, il y a des gamblers qui vont au casino, qui jouent à la roulette, il y a des gens qui prennent de la coke. Oui, Alors, mais lui- c'est comme si Moïd, c'est comme si c'était un mec lambda à qui il avait bien gagné sa vie et que du coup il avait prêté de l'oseille un peu à gauche à droite. Ouais. Et là, il est en train de récupérer un peu tout ce qu'il a, tu vois, tout ce qu'il a. C'est comme si je venais te voir et je te disais, vas-y, prête-moi 100 balles. Ouais. Jamais te refuser de me les lâcher, tu vois ce que je veux dire? Bah là, il est en train de faire exactement la même chose. Le mec, il vivait avec des milliardaires, ça claquait des millions à gauche à droite. Aujourd'hui, il les gratte comme si c'était des miettes de pain, quoi. Ouais. Donc, Ta tentative de m'extorper Saint-Paul, ça marchera pas, Peter. Je suis m'extorquer, désolé, ouais. parce que Extorper. m'estorper, Extorper, c'est une torpille. Il va te torpiller de 100 balles. je vais t'estorper. Je trouve que t'as assez raison parce que son portefeuille, évidemment, c'est pas notre portefeuille. Lui et les dépannages qu'il demande à ses potes Parce qui que ont t'as des ouf. portefeuilles bien plus gros, c'est. T'as pas 1 million, t'as pas 2 millions, t'as pas un jet. Tu vois, Non, c'est- mais je te les rends plus tard, t'inquiète. Est-ce qu'il reste des gens assez candides, pour pas être vulgaire, pour lui prêter de l'oseille, justement? Ou est-ce qu'ils ont le cuir tanné, les mecs? Bah, quand t'as arrosé tout le monde pendant quelques années, hein, je pense que les mecs lui sont un peu redevables pour certains. Hein. Bah écoute, en parlant d'investissement, de placement et de gens brillants, on va parler des Twins, des Winklevoss et de Genesis. Hein, Tu m'as pas laissé finir. Ah, Je voulais dire qu'il grattait de l'oseille à ses potes et puis il disait qu'il allait les rembourser en Solana. T'inquiète, je te fais un virement de Solana. Entre amis. les potes, ils sont Tu me prêtes dégoûtés. 2-3 millions. Non, mais parce qu'au prochain bull run, il va monter le Solana, t'inquiète. Prochain bull run, il va monter Solana. Putain, j'espère. Hein, parce que bon, ouais. on va arrêter de dire du mal de Solana parce que sinon, les gars, on va avoir une communauté ado. C'est pas notre but. Super. Hein. Nous, on aime Solana. Et en plus, c'est vrai, on l'aime Solana. Ouais. On aimerait bien. Les XRPs, ça suffit. On n'a pas besoin de se mettre à dos une autre communauté. Choisissons nos combats, les gars. Bon, alors les Winklevoss, qu'est-ce qu'ils disent? Dans une lettre incendiaire adressée à Barry Silbert, le cofondateur de Gemini accuse le groupe Digital Currency d'utiliser des tactiques dilatoires et de faire preuve de mauvaise foi. Alors David, j'aurais besoin de toi là. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais. Tu peux nous traduire ce truc? Tu peux nous dire ce que ça veut dire dilatoire, Voilà. David? Donc ce gars-là, il dit à ses deux jumeaux, vous vous rendez compte qu'il y a des mères de famille qui misent tout dans la crypto, etc., et qui perdent tout à cause d'exchanges comme les vôtres. Ouais, c'est pas faux. En fait, c'est une bataille d'ego. Les deux jumeaux, on les connaît pour avoir créé Facebook, il me semble. Ils ont eu l'idée, le c'est cul pas sur se tous les vanter, toits. ils Voilà, ont vraiment eu l'idée et après il y a juste Zuckerberg, tu vois, qui est arrivé, qui a dit... Les Azuke. Bon après de ce que j'ai compris c'est quand même ils ont besoin d'oseille pour leurs clients, ils ont fait un Mhm. prêt de à peu près $1 milliard apparemment à une filiale du conglomérat Digital Currency Group, on va quand même résumer l'affaire, et du coup ils demandent au DG de Digital Currency Group de rembourse-nous frérot à un moment donné. Fais quelque chose. Bah, paye, hein. Ah ouais. Paye, Et nous, hein, c'est le notre PDG, oseille. le DGC exactement, a clairement dit écoute frérot, ouais, on a payé nos créances jusque-là, on paye nos intérêts jusque-là, je vois pas pourquoi t'es en train de gratter à la porte, y a rien. Mais en fait, si, apparemment il y a quelque 1,6 chose. milliard, je crois, quand Ouais, même. 1,6 milliard. De dette. Ouais. Le PDG de DGC a affirmé que son entreprise n'avait pas emprunté 1,6 milliard de dollars à Genesis. Ouais, bon,
écoute. Ça me fait penser à la vidéo, tu sais, du mec là qui s'était enregistré face cam et qui disait bon, je redémarre dans la vie. Alors tous ceux à qui je dois de l'oseille, je tiens à vous dire que je vous paierai pas parce qu'il faut que j'avance. Il faut pas que je regarde en arrière, tu vois. Ça me fait penser exactement la même chose. On te doit 1,6. Bon, écoute, on réfléchit, mais là il faut qu'on avance. Tu vois, il y a des trucs à faire. Bon. Ils vont attendre le prochain bull run. Ouais, j'ai Ils l'impression. gagnent du temps. Ouais, en fait, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont attendre le prochain bull run d'être C'est ça. remboursés. Non, mais les gars, moi en Voilà. fait, c'est l'accumulation de ces news, elle me fait peur pour une chose. T'as de plus en plus d'entreprises liées au domaine crypto-monnaie, donc des clients qui font partie du domaine crypto qui commencent à être bloqués, qui n'ont pas leurs fonds. T'as des groupes qui s'effondrent tous les 4 matins. T'as des gros groupes qui sont encore sur la sellette, qui sont dans le domaine crypto et qui risquent de s'effondrer encore dans pas longtemps. J'ai l'impression que tout ce qui a été construit, on va dire depuis 2018, dans le bear de 2018 et qui a réussi à monter pendant le bull run 2020 et fin 2020, tout est en train de s'écrouler. Je sais pas. Ouais, tu noircis un peu le tableau, mais je suis d'accord avec toi. Mais il y a d'autres choses qui se construisent, il y a d'autres choses qui émergent. C'est ça. Et il y a, Est-ce tu qu'il vois, va résister à ça? Je pense que Bah, ça je pense peut- que ça ouais, peut voilà, faire ça très mal. sera un peu. Bah, on disait sûrement la même chose déjà en 2018. Ce qui survivra à 2018 sera fort. Et je pense que tu as beaucoup de choses qui sont aujourd'hui, même en 2022, là au creux de la vague, qui sont encore là et qui tiennent. Mais pas autant qu'il devait Mais y en en fait, avoir sur le le truc, marché. je vais rajouter quand même, ce qui survivra à 2018 sera très fort en 2020, 2021, enfin au prochain bull run. Sauf que là, durant ce bull run là, il y a eu énormément de projets, enfin beaucoup plus que 2018. Et en fait, la liquidité s'est tellement éparpillée dans tous ces projets qui sont tous très prometteurs. J'ai l'impression que ça va être pire parce que qu'est-ce qui va survivre? Là, en fait, le gamble déjà d'une est beaucoup plus grand. De deux, il y a énormément plus de choses à risque. Ouais. Lorsque FTX s'était cassé la gueule, on s'était dit un truc, c'est pour acquérir à nouveau la confiance, pour regagner la confiance des gens, ça allait pas être comme le précédent bear, tu vois. Au vu de tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'il faut repartir presque à zéro, tu vois. Bah, pour, je complète exactement ce que tu dis, c'est qu'il y a tellement et tellement et tellement de monde qui s'est fait rect de son plein gré en faisant des conneries, ou enfin par le bear, tu vois, par rapport au fait que tout est plongé, ou de l'autre côté par des scams et des mecs qui partent avec la caisse, que ça soit des exchanges ou des protocoles ou des poules de liquidité qui se font hack. Ça fait beaucoup de monde sur le carreau quand même, hein. Beaucoup de gens qui étaient là quand même en y croyant et qui voulaient avancer dans l'écosystème. Je dis pas qu'il y en a encore beaucoup à ramener, tu vois, mais ça fait beaucoup de monde déchaudé quand même. Bon, écoute, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, si ça continue à se casser la gueule, bah là, tu vois, cette news, elle en parle très bien. Bitcoin pourrait chuter à 14 000 $. L'or repart à la hausse. Bon, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin, de toute façon, il est en train de casser ses plus bas à chaque fois. Les clôtures mensuelles sont de plus en plus catastrophiques. Il a baissé de 70% juste sur l'année 2022. Bah écoute, les valeurs refuges comme l'or repartent à la hausse, donc les gens, bon voilà, ils repartent vers des actifs qui sont un peu moins à risque. Est-ce qu'on peut enfin, on les en veut absolument pas. Ils font le choix qui est le plus logique. Donc, on espère juste que dans quelques années, ça sera le Bitcoin, la valeur refuge. Et on va vers le Bitcoin, exactement. Voilà, et qu'on ira dessus. C'est dommage qu'aujourd'hui, on soit tellement au balbutiement que tout soit rattaché encore au marché action et à tout ce qui nous entoure finalement. Parce que Bitcoin, sinon, dès que tu aurais un marché qui se pèterait la gueule ou qui n'irait pas bien, les gens devraient venir vers Bitcoin. Ce sera le cas dans quelques temps, tu vois, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que là, l'hémorragie, entre guillemets, s'arrête? Honnêtement, c'est très compliqué parce que on en parle depuis un moment. Risque de récession février-mars. C'est ce que j'allais te dire. Il faut que Powell, là, il prenne le mec. C'est ça, l'inflation est terminée. Il n'y a plus d'inflation. Les taux vont rebaisser. Là, on parle, là, il n'y a plus de taux. C'est bon, c'est 0%. Vous pouvez emprunter. La tech qui remonte. Et la BCE, pareil en Europe, qui disent oh mais les gars, waouh, je sais pas ce qui s'est passé, on a trouvé un truc miracle, voilà. Pour les grands institutionnels, la crypto c'est le petit bonus, tu vois. Ouais. Il nous reste un peu de sous, bon bah vas-y, on va aller sur les cryptos. Mais là, vu qu'il n'y a pas d'oseille, non les gars, va le refuge. Ouais, c'est un petit marché, bien sûr. Ça, même le SP500 aujourd'hui, c'est bien pété la gueule. Le Dow Jones aussi. Le DAX a tenu par rapport aux deux autres. Mais non, ça risque d'être compliqué, donc accrochez-vous les amis. Ouais, on va s'accrocher. Du coup, donc, il est possible que Bitcoin aille toucher un support mensuel à 14 000, quoi. Ouais, bientôt. Sauf si XRP, avec son Ledger, fait remonter le délire. Waouh, le Ledger XRP, waouh, le Ledger il va être mis à jour. Bravo, putain, quelle transition, David. Ouais, je pense que tu vois, ça c'est une news que les XRPistes vont adorer et ça peut faire repartir un boule. Moi je le sens là, tu vois, le nez.
Ouais, mais moi Deux- je suis deux déçu boules. parce que le vrai créateur du Bitcoin, il a dit que c'était nul. Craig Wright qui prétend être le Bitcoin. Non, ouais, voilà. Voilà. Ça doit chier. Craig Wright a dit que non, les gars, je suis pas convaincu, Ripple va échouer. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on abandonne XRP, David? Le bag, on le vend? C'est Bah, mort. écoute, Lâche pas, Tu peux faire une parce que petite. je suis en perte. Vas-y, un Donc, petit très long résumé terme. du coup. Il y a une mise à jour qui va arriver sur le Ledger XRP. Qu'est-ce que ça va amener? Ça va favoriser vachement l'échange des NFT, etc. C'était déjà plus ou moins en place. Mais ça montre une diversification du protocole, tu vois. Et c'est bien. Je sais pas, on est bientôt le 9 janvier, ils sortent cette news à ce moment-là, je sais pas. Coïncidence? Ouais, c'est les ouais, validateurs qui ont voté donc en faveur de la proposition et donc ça va s'élargir à tout l'écosystème. Pourquoi pas, hein. De toute manière, ça va toujours dans le bon sens. C'est pas ce dont dépend l'XRP aujourd'hui, mais ça reste une très bonne nouvelle pour Ripple, quoi. C'est ça, ça continue d'avancer, il y a toujours des choses qui se font, des mises à jour, le truc est vivant. On va passer au prix rapidement, messieurs, parce que là la vidéo commence à faire un peu long. Donc le prix Bitcoin, on est à 16 655, bon, rien n'a changé. Ethereum 1210, absolument rien n'a changé. BNB, rien n'a changé. Le Sol, bah toujours en petite hausse, hein. C'est très bien. Là il est à 13, je vois, le mec Ouais, c'est le continue, seul. hein. C'est le seul, le seul 15%. qui. Putain, qui continue, aurait dit hein. un jour qu'on aurait dit le Sol à 13? Oh, c'est bien, il remonte, magnifique. Alors qu'il était à plus de 200, frérot, il y a même pas quelques mois. Incroyable. Allez, j'ai envie de te dire, tout le marché, de toute façon, était à plus il y a quelques mois. On va continuer notre Bitcoin, jeu du il Fear enlève and Grid, le les frein à gars. main De toute un façon, jour ou on peut plus tricher, hein, le Fear and Grid. David, t'étais à, il me semble, 31. J'étais à 31, je crois. Ouais, moi j'étais à 29. Et le petit Zooker qui est venu entre D'ailleurs, nous, entre nous deux. 30. Ah, il a l'air On fier. on J'ai l'a- l'impression Je sais qu'il pas, a j'ai déjà pas vu. gagné. Hop là, on va le mettre en grand. Ah, les gars, on a tous perdu. Il a 26 ce con. Non, mais c'est On parce que peut t'as toucher sorti la ton nouille. t-shirt XRP, ça on le savait, ça. Putain, tu portes la poisse comme mec. Direct. Je vous l'avais Ça. dit. Ouais, t'as personne intérêt de m'écoute. t'en débarrasser assez vite. Hein. Débarrasse-toi de Personne ça m'écoute. et de ton coussin, s'il te plaît, Angleterre derrière. J'attends le. pété. Ah, il a gagné aussi. On fait pas le Crypto Fear and Grid de demain, donc on, Ah, si. on donne pas nos prévisions. Bah là, il est à 26. 27. Demain, il est à 25. Toi, t'es à 25, 27. Ouais. Moi, Allez, il est à dis 24. 26, Moïd. Non, 24. Ah, 24 chez moi, 25 chez Peter, 27 chez David. Il a sorti ses pecs. Hein. Ah, c'est- t'as vu, il est en train de. ouais. Blanc sur blanc, David. Je sais pas ce qu'il essaie de faire, il essaie de Il est disparaître chaud. le type. monochrome de Whiteman. On me voit plus. Ah, sauf que c'est Ok, pas le les même gars. tarot. Là, c'est 2,50€. Allez, Là, c'est bonne gratuit. soirée, les gars. Oh là là, C'est mon bon, dieu, mais c'est regarde-moi ce Mickey aussi. Peter, ce nouveau setup. Salut, comment ça va? Le 3 janvier. Salut, Arrache Eh, le tout ça. comment ça va? Eh, le sapin, c'est jusqu'à Attendez, mi-février, je vous calme-moi chaise. direct. La Corée du Nord, qu'elle finance son programme nucléaire, de toute façon ça change rien. Allez, ça Ouais. dégage. Unanime. Ça peut, après, on peut dégager aussi l'anniversaire de Bitcoin, non? Les Ouais. 14 ans. Non mais tu sais On quoi, le dira. regarde, ça va être rapide. Joyeux anniversaire Bitcoin, 14 ans, hein. Ouais. Tu nous as bien niqué l'année dernière. Merci, recul. Allez, ça y est, c'est fait l'anniversaire de Bitcoin. Qu'est-ce qu'on dégage?